Est-ce que vous êtes déjà demandé comment est-ce que des applications comme Deezer ou Spotify sont capables de vous faire des recommandations et de vous proposer des titres que vous allez kiffer? Eh bien moi, oui. Figurez-vous que c'est de l'IA et c'est un modèle de prédiction qui gère tout ça. Aujourd'hui, on va parler prédiction et notamment comment est-ce que l'intelligence artificielle est capable de prédire. On va parler collecte de données et surtout de moyens super surprenants de le faire. Et on va surtout parler de super projets qui sont capables de faire travailler la technologie et la nature en symbiose. Et moi, je vous prédis que vous allez apprendre plein de choses. Imaginons. Vous êtes malade. Votre médecin, quand il va vous recevoir, il va essayer de raisonner pour déterminer au mieux ce que vous pouvez avoir. Il va vous poser des questions, mais il va aussi se baser sur son expérience passée. C'est-à-dire qu'il en a reçu des patients comme vous, qui avaient exactement les mêmes symptômes et à qui il a donné un traitement qui a fonctionné. Toutes ces questions qu'il vous aura posées et son expérience passée de médecin, il va pouvoir analyser, affiner au mieux son diagnostic pour justement vous passer dans la case enrhumé ou grippé. Il faut savoir que l'art décisionnel que le médecin a utilisé et son expérience du passé sont vraiment deux techniques qu'on retrouve aussi en intelligence artificielle pour faire de l'analyse prédictive. Si je reprends l'exemple de Spotify tout à l'heure, cette technologie, elle a su quand même analyser des données de mon profil. Et en plus de ça, j'ai liké des morceaux, j'ai liké des artistes, donc j'ai clairement un historique musical dans cette application. Et par-dessus tout ça, cette technologie, elle y a mêlé quoi? Des techniques telles que de la modélisation statistique ou de l'apprentissage automatique. Et en plus de ça, elle s'est basée sur plein d'autres utilisateurs qui avaient un comportement similaire au mien. C'est comme ça que Spotify, en prenant ma douche ce matin, a pu me recommander un titre de Marvin Gaye que j'avais peut-être jamais écouté et en fait que j'ai surkiffé. Et aujourd'hui, il existe des outils et des modèles mathématiques qui sont capables de prendre des valeurs passées mais aussi actuelles de manière à prévoir des tendances super fiables. Et c'est ça qu'on appelle l'analyse prédictive. Et cette analyse prédictive, par exemple, il y a plein de domaines dans lesquels on la retrouve. Les grandes surfaces pour prévoir leur stock. Quand vous commandez un billet d'avion, son tarif sera basé sur les tendances actuelles de voyage. Concrètement, comment ça fonctionne? L'une des techniques les plus populaires, c'est un diagramme en forme d'arbre. Il est utilisé pour déterminer un plan d'action ou alors des probabilités statistiques. Avec les branches qu'on aura dans cet arbre, on va pouvoir montrer tous les résultats possibles qu'on pourrait avoir face à une décision. Mais aussi, on va pouvoir voir, en fonction d'un choix, quels sont les résultats qui nous seront aussi proposés. Il y a aussi des statistiques qui sont utilisées. On appelle ça des régressions linéaires. C'est une fonction mathématique qui va permettre de décrire la relation entre x et y. C'est-à-dire qu'à partir de valeurs connues de x, on va pouvoir prédire des valeurs de y. C'est grâce à cette fonction que, par exemple, on va pouvoir estimer la valeur d'une maison. En fonction de sa superficie, sa localisation, si elle a un parking extérieur. On cherche juste une fonction qui généralisera au mieux des valeurs de données qu'on n'aura juste jamais observées. À la pointe de cette technologie, il y a ces fameux réseaux de neurones dont je vous ai parlé dans la vidéo de l'intelligence artificielle qui parlait de la vision par ordinateur. Foncez la voir pour plus de renseignements. Allez, rentrons dans le vif du sujet. J'ai découvert une application qui s'appelle Wildfire et qui est révolutionnaire puisqu'elle est capable de donner un score de risque d'incendie à une région donnée. 4,5 millions de foyers aux États-Unis sont construits sur des zones à risque. On a même analysé des données sur les 30 dernières années et on s'est aperçu qu'il y avait eu une augmentation de 30% des feux majeurs aux États-Unis. Je vous laisse juste imaginer les conséquences financières et humaines que ça a engendré. D'où la nécessité et même l'urgence d'avoir des outils hyper spécifiques pour anticiper et prédire ces catastrophes naturelles, en partie dues au changement climatique. Comment ça fonctionne? Exactement comme un humain le ferait, c'est-à-dire qu'elle va récupérer des données, chercher un modèle mathématique qui va créer des liens entre ces données et la probabilité qu'un feu se déclare. Une manière basique de voir les choses et de comprendre comment est-ce qu'ils ont procédé, c'est d'un côté d'analyser le taux de sécheresse et le nombre de feux qui se sont déclarés dans ce territoire. Mais en réalité, ça fonctionne pas comme ça, puisque vous pouvez avoir des territoires qui sont hyper secs avec aucun feu et des territoires qui sont pas du tout secs avec plein de feux. Donc il faut enrichir le modèle pour qu'il soit hyper efficace et qu'il puisse prédire au mieux. C'est là que le machine learning intervient. Les équipes de Wildfire ont dû fournir beaucoup plus de données à la fois en diversité et en quantité à leur modèle algorithmique.
Là, ils se sont quand même basés sur plus de 50 données environnementales, la vitesse d'un vent hyper local ou le type de végétation sur un territoire donné. Et avec toutes ces données, en fait, le modèle est capable de donner un score de prédiction de risque d'incendie le plus précis possible. Pour être au plus juste dans une prédiction, il nous faut un maximum de données. Il nous faut des données en grande quantité, mais il faut aussi avoir les moyens de les récolter. J'ai découvert un projet qui est assez fou et avant-gardiste et qui, lui, a su utiliser un maximum de sources de données et notamment une source à laquelle j'aurais jamais pensé. Ce projet, il est porté par une start-up qui s'appelle Biodiversity et qui s'appuie justement sur les abeilles et le pollen qu'elles vont butiner pour connaître la biodiversité et la pollution des sols des zones qu'elles auront butinées. Ces abeilles sont capables d'aller récolter de la donnée en quantité et en qualité. Ce qui va se passer, c'est qu'on va aller analyser dans le pollen l'ADN des espèces végétales qu'elles auront butinées. Et donc c'est comme ça qu'on va savoir où se situe une espèce végétale bien particulière dans telle zone, ou alors la présence de métaux lourds dans une autre. Biodiversity, c'est vraiment l'exemple même du projet qui utilise l'analyse prédictive. Je vous explique. Je sais que j'ai des ruches à un endroit A et un endroit B. Ces ruches-là, elles ont déjà emmagasiné de la donnée, donc elles ont stocké des informations, on a analysé ces données, et donc on est capable de connaître la biodiversité et la pollution des zones qui se réfèrent à la ruche A et à la ruche B. Maintenant, si je veux connaître la pollution à un endroit C, mais j'ai pas d'informations, j'ai que des informations génériques, je fais quoi? Ce qui va se passer, c'est que grâce aux ruches qui seront en A et en B, je vais pouvoir, avec l'analyse prédictive, extrapoler une réponse quant à la pollution de cet endroit C. Et ça, ils l'ont appelé le biomonitoring. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très novateur. Si aujourd'hui, on voulait récupérer le même nombre d'informations en termes de quantité et de qualité, eh bien, techniquement parlant, on n'en serait pas capable, puisqu'il faudrait un nombre de capteurs, mais colossal. Capteurs versus abeilles, c'est inégalable, les abeilles gagnent forcément. Là, je viens de vous parler d'un moyen naturel de récolter de la donnée, qui étaient les abeilles. Mais maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle de l'IoT, des objets technologiques qui sont connectés à Internet. Vous avez certainement dû voir des personnes qui avaient des montres connectées. Et bien, c'est exactement ça. Et on en retrouve dans Biodiversity puisque les ruches, elles sont connectées à Internet de façon à ce que dès que les abeilles sont là, et ben on peut venir pour faire justement les échantillonnages de pollen. Donc après les objets connectés, et ben il y a les hommes connectés, c'est vous, c'est moi. J'ai téléchargé une application qui est géniale qui s'appelle Seek. C'est un peu le Shazam de la nature. Vous pouvez prendre en photo une plante, un animal, et en fait, elle va vous dire ce que c'est. Par exemple, si vous êtes en forêt, vous voyez un champignon, vous le prenez en photo, cette application va pouvoir vous dire quel type de champignon c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que la photo que vous prenez sur Seek, elle est envoyée sur une plateforme qui s'appelle iNaturalist. C'est une plateforme en ligne qui permet à des naturalistes du monde entier de partager les informations et ainsi enrichir et améliorer l'IA. Donc vous, quand vous faites une photo avec Seek, votre photo, elle va arriver sur la plateforme iNaturalist, ça va alimenter une base de données et justement vous participez à optimiser la base de données de toute cette biodiversité qui nous entoure. Donc vous devenez en fait des vrais citoyens scientifiques. Donc là, je viens de vous parler d'un projet très global, mais vu que je suis un peu chauvine puisque je viens de la région de Nantes, j'avais envie de vous parler d'un projet qui est incroyable et qui s'appelle En direct des éleveurs. Ce projet, il est porté par un agriculteur. Lui, c'est Fabrice Aigron, il est éleveur et entrepreneur social. Sa mission aujourd'hui, c'est de produire du lait de bonne qualité, en respectant les vaches, l'environnement et en augmentant le salaire des agriculteurs. Tout ça sans qu'il y ait d'impact sur votre portefeuille. Et il a réussi. Il a été super malin puisqu'en fait, il a mis en place un modèle pour que les autres agriculteurs puissent faire pareil que lui et atteindre les mêmes objectifs. Il a su faire des corrélations entre comment est-ce qu'il élevait ses vaches et notamment quelle qualité de nourriture il donnait à ses vaches et la qualité du lait qu'il arrivait à produire. Avec l'aide de bénévoles, il a créé une application qui s'appelle Marguerite. Dans cette application, chaque éleveur va pouvoir indiquer ce qu'il va donner à manger à sa vache, de façon à ce qu'on puisse lui prédire la qualité du lait que la vache sera capable de produire en fonction de ce qu'il vient de lui donner à manger. Ce qui est super chouette, c'est qu'elle va aussi l'aider à le corriger et à le guider pour justement obtenir ce label bleu blanc cœur qui est un grand gage de qualité. Au-delà de l'impact social que ce projet met en avant, on parle aussi d'une mise en place progressive d'une agriculture responsable et ça, c'est vraiment chouette. Yeah, that's right. Je tenais vraiment à remercier Microsoft, grâce à qui tourner cette vidéo a été possible. C'est d'ailleurs eux qui soutiennent des projets comme Biodiversity ou En direct des éleveurs.
Et le plus top dans cette histoire, c'est que la plupart de ces projets ont cette volonté commune de mettre une partie de leurs données en commun dans un planetary computer qui, lui, est mis à disposition des startups, des entreprises, des chercheurs, et en plus de ça, gratuitement. Ensemble et dans ces conditions, on va plus loin, c'est certain. Et voilà, c'est terminé pour cette notif AI for Good. Ce qui m'intéresserait énormément, c'est de savoir si vous aussi, vous connaissez des petits projets locaux, pas loin de chez vous, qui justement utilisent l'intelligence artificielle et notamment la prédiction, l'analyse prédictive. Parce que c'est toujours chouette de pouvoir en discuter, en parler, savoir ce qui se passe autour de nous. Et ça peut donner des idées, et des petites idées font des grands projets et font des grandes révolutions. Si vous avez aimé cette notif, likez-la, abonnez-vous et surtout parlez-en autour de vous. Et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine notif. À plus tard!